L'année dernière, lorsque j'ai lancé mon programme de distribution de semences de bananiers plantains, beaucoup se sont dit cette histoire ne peut pas aboutir. Parce que quoi? J'étais allé de 20 000 pifs que je produisais chaque année depuis que j'étais sorti de l'école à 50 000 pifs sans transition. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait 2-3 communiqués, j'ai complètement arrêté. Parce que quoi? En moins de 3 semaines, les gens ont tout pris la quantité qui était de 50 000 pifs. Et je me suis dit, ok, le programme est déjà terminé. Lorsque quelqu'un me contactait, je l'informais tout simplement que le programme de distribution était déjà terminé. Donc, dans cette vidéo, je te donne 3-4 conseils afin de bénéficier de mon programme de distribution de semences de bananiers plantains. Et je te donne quelques formalités, comment ça doit se passer exclusivement. Avant d'y arriver, je précise, je suis à Tchang. Puisque la région elle est froide, nous sommes dans la région de l'Ouest, la température moyenne ici tourne entre 20 et 22 degrés Celsius en moyenne. Et donc, il faut commencer le deal un peu plus tôt. Donc, si je commence un peu plus tard, comme je vais commencer en Balmao d'ici, le 5 décembre, je pourrais être en retard ici. La chance, c'est que je suis arrivé à Tchang pour la récolte des avocats, que certainement vous avez vu. Et le monsieur qui avait fixé rendez-vous avec moi et qui voulait faire 1 hectare, je l'avais recommandé la variété French. Il m'a dit, ok, on va aller à 1600 pieds par hectare. On a validé le deal, il devait faire la compte. Sauf que quand je suis arrivé, après qu'il ait encore vu beaucoup de travaux que nous avons fait sur la culture de bananiers plantains, l'année dernière, lorsqu'on était en train de faire l'injection du digro, il s'est très rapidement rendu compte que non, il fallait qu'il progresse. Donc, au lieu de passer la commande de 1600 pieds, le gars a plutôt considéré 5000 pieds de bananiers plantains. Ce qui fait qu'à l'urgence, je devrais encore récupérer des équipes, des ingénieurs avec qui je travaille à Tchang, certainement que vous connaissez, afin de construire beaucoup d'autres propagateurs encore et faire appel à beaucoup d'autres variétés encore. Donc, la première chose que vous deviez faire lorsque vous voulez bénéficier de mon programme de distribution de semences de bananiers plantains, c'est nous appeler et prendre connaissance du programme, comment ça fonctionne. Ce que vous devez globalement retenir, c'est que nous voulons pas construire des propagateurs chez vous, ça n'a rien à voir. Nous voulons construire une série de propagateurs dans nos différents sites à travers le Cameroun. Il y aura pas mal à Tchang, il y aura pas mal à Bafoussam, il y aura pas mal en Djombe, il y aura pas mal en Balmayo Cameroun, qui serait la métropole. Et donc, la quantité de Tchang serait pour satisfaire le besoin dans la Ménois. La quantité de Bafoussam, ce serait globalement pour satisfaire la quantité dans la région de l'Ouest. Ce qu'on fait dans le littoral, c'est pour satisfaire le littoral. Ce que je fais en Balmayo, c'est pour satisfaire les régions du centre, sud et est. Parce que je suis exactement au carrefour Samélima. Cela dit, je suis sur la route du Congo, Kinshasa, Congo-Brazza. Je suis sur la route du Gabon, je suis sur la route de la Guinée équatoriale. Autrement dit, ce qui est sur, peu importe là où vous êtes, vous pourriez passer en Balmayo, récupérer vos semences. Comment ça marche? Le concept, il est simple. Vous avez votre site, vous avez votre source d'eau. C'est-à-dire que peut-être vous avez l'eau qui vient d'un forage, peut-être vous avez l'eau qui vient d'un puits, peut-être vous avez l'eau qui vient d'un coup d'eau. Peu importe la source d'eau, vous installez ou bien nous vous aidons à installer votre système d'arrosage ou votre système d'irrigation. Avant d'y arriver, je vous présente déjà le système que nous avons ici. J'ai un point de captage d'eau et à partir du point de captage d'eau, je charge tout simplement le feu. Sauf que j'ai également la capacité de pouvoir arroser sans toutefois puiser de manière manuelle. Mais du fait que la pression elle est faible, je suis obligé de remplir dans le fût avant d'arroser plus concrètement avec des arrosoirs. Donc, à dire que vous avez votre source d'eau, je vous conduis de l'eau jusqu'au champ et qu'est-ce que vous faites? Vous recrutez un permanent qui va pouvoir arroser vos semences que je vais venir avec un modèle plantule. Si vous regardez bien à l'image, vous avez des modèles de ces semences qu'on appelle des plantules. Donc, je vous vendrai des plantules et je m'assurerai du suivi. Comment ça va se passer? Vous passez la commande de X quantité. X quantité, ça peut être 10 000 parce que je voudrais bien cette année travailler dans le centre sud-est sur des modèles de 5, 10 et 20 hectares, c'est-à-dire pour 2000 pieds par hectare, puisqu'on va travailler avec des variétés un peu plus esthétiques. Donc, on va travailler soit 10 000 pifs par projet, soit 20 000 pifs par projet, soit 40 000 pifs par projet, tout simplement. Vous commandez donc cette quantité, vous dites, je veux 10 000 ingénieurs. Je dis donc, ok, je vous vends le pif chez vous au prix unitaire. C'est-à-dire que je viens chez vous avec des plantules, j'installe la pépinière chez vous, avec moyennant un certain accord. Et je vous dis donc que votre permanent, il arrose tous les soirs. Enfin, je lui donne la fréquence d'arrosage. Il s'assure donc du suivi de la pépinière et à la fin, on fait la comptabilité pour dire que on a 1000 plantes, on a 2000 plantes, on a les 10 000 plantes que vous avez achetées et vous payez donc sur le prix unitaire. Au-delà de ça,
Si vous ne voulez pas payer sur le prix unitaire, on peut faire un prix forfaitaire. C'est-à-dire que, je vous dis, je m'engage à venir chez vous installer les plantules. Ok, s'il y a les pertes, on gère ensemble le risque. Si vous ne voulez pas qu'on gère ensemble le risque, ça veut dire que vous payez au prix unitaire. Le prix forfaitaire, ça veut dire que c'est vous qui gérez le risque. Je viens installer 10 000 et si 50 000, si 5 000 meurent, là je crois que ce n'est pas nettement mon problème parce que le contrat était qu'on vient d'installer 10 000. En tout cas, si vous savez que votre permanent va bien faire le suivi, ce qui est sûr, c'est que l'arrosage va réussir. Donc, normalement, d'ici le 1er janvier, les plantules seront disponibles. Il faut faire des réservations parce que je suis en train de jouer sur 100 000 pifs. Et jouer sur 100 000 pifs, ça veut dire que si j'ai seulement 2 projets de 20 hectares, ça fait déjà 80 000 pifs et ça risque d'épuiser tout le stock. Donc, si d'un jour à l'autre, vous ne me voyez plus communiquer sur le programme de distribution des semences de bananier plantain, cela dit tout simplement que tous les pifs ou bien tous les plantules sont déjà pris. N'oubliez aussi pas que bientôt le retour, ou bien c'est déjà le retour des pluies au sud du Congo et dans pas mal de pays d'Afrique centrale aussi. Donc, ils peuvent aussi absorber tout ceci. Le deuxième conseil que moi je vous donnerai, afin que vous puissiez passer la commande ou bien profiter de mon programme de distribution des semences de bananier plantain, c'est que je visite votre exploitation ou bien que j'envoie des techniciens ou des ingénieurs visiter votre exploitation afin de pouvoir vous recommander la variété adéquate. Parce que sinon, nous allons produire, oui, nous allons produire du fraîche, du Big Banga, du Bata, corn, faux corn, Elat, Essang et tout ceci. Et si c'est des variétés qui ne s'adaptent pas dans votre zone, ok, vous risquerez d'acheter et nous allons vous vendre forcément. Et puis vous allez planter et nous dire que vos plantes ne sont pas en bon état, qu'est-ce qu'il faut, vous nous avez trompé et tout ceci. Donc si on visite votre exploitation avant, ce sera aussi d'une très belle expérience. Autre chose, dernier conseil que je vous donne, afin de bénéficier de mon programme de distribution de semences de bananier plantain, c'est que vous pouvez visiter mon exploitation agricole afin de voir comment je suis mes plantes et plus tard vous allez suivre pour vous pareillement. Vous avez la capacité de visiter mon site de Mbalmayo, qui est d'ailleurs le tout premier site que j'ai acquis à l'époque. Vous avez la capacité de visiter mon site de Mengan sur la route d'Ayos. Ce qui est c'est un peu plus intéressant si vous faites un tour, parce que c'est un projet de 10 hectares que je suis en train de piloter et on a mis à peu près 16 000 pifs et donc on attend 16 000 plantes, on attend 16 000 régimes d'ici là. Donc c'est un gros projet qui peut également vous permettre de booster votre mental afin de vous encourager beaucoup mieux de vous lancer. Donc voilà 3 conseils que je voudrais partager avec toi. Ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai la capacité de vous recevoir au bureau afin de pouvoir vous donner mieux en termes de programme de distribution. Il y a 2 prix, le prix unitaire et le prix forfaitaire. Accordons-nous tout simplement pour que les choses aillent un peu plus vite parce que 2024 est déjà très proche. Dernière chose pour conclure, j'ai formé une équipe de machinistes agricoles pour faire les trous, ce qui fait que très clairement, pour ce même projet dont je vais suivre les semences, nous pourrions également nous accorder pour le piquetage, trouaison, planting. Je vous épargne des étapes de défrichage, abattage, tronçonnage et brûlis. Vous vous occupez de ces étapes, nous nous occupons du piquetage, trouaison, planting. Suivi également. Donc voilà l'ensemble des choses qu'on pourra faire. Et on serait très focalisé sur le bananier plantain, on serait très focalisé sur l'avocatier greffé, on serait très focalisé sur les agrumes plus en général. N'oublions pas aussi que cette année, j'ai travaillé sur des variétés de Mbitacola, que j'ai fait la germination. Je vous ai montré à peu près des étapes de germination d'Mbitacola. Donc ce qui est sûr, c'est que je compte travailler des itinéraires techniques pour qu'en 5 ans, maxi 7 ans, qu'on puisse produire du Mbitacolatier au Cameroun. Parce que je me suis rendu au marché pour acheter le Mbitacola pour un client, en fait pour une collaboration, et on m'a dit que le sac c'est 400 000. À vrai dire, j'ai été un peu déçu du fait que le Mbitacola qui est récolté aujourd'hui vient c'est des Mbitacolatiers que nos parents ont planté il y a peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans. Comment la génération qui nous précède n'a pas pu planter aussi pour qu'aujourd'hui on récolte et que demain on récolte encore, parce que théoriquement, le Mbitacolatier peut faire 150 ans. Donc pourquoi ne pas planter, attendre 5-7 ans pour entrer en récolte et profiter des générations, faire profiter des générations futures. Pour ne pas être très long, je préfère m'arrêter là. J'espère qu'on se prendra soit dans mon site de Mbalmayo, soit sur la route d'Ayos, soit au bureau, question de regarder ensemble comment se prendre pour les projets de 2024. À nous revoir et à très bientôt.